Donc, nous voici dans la phase 2, donc après avoir maîtrisé un petit peu l'interface, donc nous allons maintenant nous intéresser à attaquer le projet du surf. Et donc pour ce faire, nous allons ouvrir d'abord Google Chrome, notre explorateur. On va mettre par exemple l'un et l'autre comme ça. Je vais aller dans le dossier document ABA saison 9, scène à 7, images. Donc là, je vais essayer de glisser ça, hop, comme ça. Ce sera donc le dossier par défaut des textures de mes projets que je vais utiliser donc dans ce dossier de travail. Donc je vais chercher dans Google Images. Je rappelle, je suis dans Google, en haut il y a marqué Images, hop, je suis dans Google Images. Dans Google Images, je vais chercher Surf Shape. Et je vais trouver cette image. Directement, cette image, je vais la glisser dans mon explorateur de fichiers. Et c'est fait. Donc maintenant, dans 3D Studio Max, je vais créer un plan. Pour tracer un plan, il est tout simple, je clique sur plan et je trace la diagonale de mon plan. J'essaye d'utiliser plus ou moins la grille pour me repérer, pour créer un plan plus ou moins carré. Dans le but de l'exercice, de vous montrer plusieurs choses. Clic droit pour sortir la création de mon plan. Si jamais vous êtes gouré, vous supprimez votre plan avec le bouton supprimer du clavier, vous revenez en arrière avec les boutons annuler, rétablir. Vous pouvez comme ça vous balader dans l'historique. Et sur mon plan, donc je vais superposer à mon 3D Max l'affichage de mon explorateur de fichiers que je vais glisser directement ma texture, mon image, sur la géométrie. Automatiquement, dans 3D Studio Max, l'image aura été appliquée sur la géométrie. On peut constater qu'en fait l'image est adaptée directement à la surface. Alors pour déjà améliorer l'affichage, je vais appuyer sur G qui me masquera la grille. Et de plus, je vais choisir dans le type d'affichage, dans les paramètres globaux de la fenêtre, si votre carte graphique le permet, vous allez pouvoir un peu améliorer l'affichage de la texture. Bien évidemment, si la texture est elle-même de basse qualité, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Je vais mettre ici 2048 dans toutes les cases de ces paramètres. Appliquer. Et on voit bien que pour cette image, ça ne change pas grand-chose, étant donné que l'image elle-même est de basse qualité. Donc, je rappelle, je suis passé par paramètres globaux de la fenêtre. On verra avec des textures plus sympathiques l'intérêt de pouvoir modifier ça. Ensuite, nous avons donc appris à créer, modifier d'une certaine façon, mais pas vraiment autre chose que nos sélections. Nous allons apprendre maintenant à modifier directement notre géométrie dans le menu Modifier 3D Studio Max. Ce plan-là, on va l'appeler plan ref, pour référence. Peu importe sa couleur, il a une texture. On va choisir par exemple qu'il soit d'une taille carrée. Donc je rappelle, pour passer d'une case à l'autre, j'appuie sur les flèches directrices, haut et bas. 150. Je vais aussi aller lui mettre un segment par un segment. Qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? Tout simplement, je reclique dans mon interface pour sortir de la saisie de texte. Je vais aller dans le menu ombrage par défaut et activer le remplacement filaire qui me permettra donc de voir les lignes de ma géométrie. Si je clique dans le vide, attention, vous désélectionnerez votre géométrie. Et on n'aura rien dans le panneau de commande au niveau modifié si vous n'avez rien sélectionné. Si vous êtes en mode filaire, il faudra sélectionner les arêtes pour pouvoir sélectionner sa géométrie. En repassant en affichage ombré par défaut, je pourrai à nouveau cliquer sur ma géométrie pour la sélectionner. Le raccourci clavier F3 vous permettra donc de switcher en mode tout simplement ombrage par défaut ou filaire. Quand vous avez l'ombrage par défaut d'afficher, donc là je vais remettre et vous montrer une fonction intéressante. Par cliquer-glisser, quand je fais un cliquer-glisser, je peux changer donc la valeur de ma case en changeant comme si on changeait un bouton radio, par cliquer-glisser. Et en appuyant sur F4 de mon clavier,
Là, on voit peut-être un peu moins bien. Je vais mettre ma géométrie peut-être pas en gris clair. Je vais afficher une couleur personnalisée. Hop, on va la mettre en gris foncé. Et cliquer dans le vide. On verra mieux, parce que quand je sélectionne ma géométrie, les textures étant blanches et ma texture étant plutôt blanche, on ne voit pas trop. Mais là, en cliquant dans le vide, on voit bien, du coup, les lignes de ma géométrie s'afficher. Toc. Voilà, par exemple, le maillage actuel. Et justement, étant donné que je ne veux pas être embêté sur l'affichage de mon image par le maillage, je vais enlever en faisant un clic droit directement dans les boutons radio pour aller à la case de la valeur la plus petite de la case en question. Donc on peut remarquer autre chose, mon image n'est pas aux bonnes proportions étant donné qu'elle s'est ajustée au plan. On peut constater que si jamais, hop, clic droit sans lâcher le gauche, mon image s'adapte automatiquement à la géométrie. Donc pour corriger cela, je vais rajouter un modificateur, texture UVW. Attention, si vous êtes dans une version antérieure, donc pour pas mal de petites choses que j'aurais pu montrer qui ne sont que dans la 2019, vous ne les aurez pas bien évidemment. Et là pour cela, vous aurez aussi des fois le modificateur à mapping UVW et non texture UVW. Et des fois il est aussi à UVW map si vous êtes dans la version anglaise. UVW map. Qui est donc en français, la dernière version, c'est texture UVW. Qui va donc vous permettre de modifier la texture, notamment en utilisant une fonction d'ajustement. Donc pour vous déplacer dans les petites colonnes ici, un clic gauche par exemple pour déplacer ma colonne, où je fais tourner la molette une fois que j'ai cliqué dans le menu, où je viens m'embêter à venir chercher le petit ascenseur qui est sur le côté. En utilisant la fonction d'alignement ajuster le bitmap, je vais tout bêtement aller chercher donc dans ma bibliothèque document ABA saison 9 scène A7 image. Je vais chercher donc l'image de référence pour que les proportions de mon image soient corrigées. Alors, il faut imaginer bien évidemment qu'on pourrait corriger son image à n'importe quel type d'autres images. Mais là, j'ai utilisé l'image source pour pouvoir tout bêtement être sûr que la référence soit vraiment correcte. Et là, on va pouvoir par exemple venir dans Plan et modifier la largeur de mon image pour ajuster plus ou moins au dessin. Voilà, on va se mettre par exemple un chiffre rond. Hop. Donc là, j'ai bien ajusté mon image d'abord avec texture UVW et avec texture UVW. Donc j'ai ajusté mon plan, je veux dire, dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai ajusté ma texture et ensuite j'ai ajusté la taille de mon plan. Donc on peut comme ça basculer dans la pile des modificateurs, voilà comment ça s'appelle, entre le plan et la texture UVW. Ce qui fait que quand je suis dans le plan, l'affichage est aujourd'hui, que l'on voit la modification, tout simplement parce qu'ici vous avez la pipette qui vous permet de voir le résultat. Donc là on voit que l'image est légèrement déformée, mais pas tant que ça. Donc là avec texture VW, je sais qu'elle est vraiment aux proportions réelles. Par contre, je pense que je pourrais mettre 270 et quelques pour avoir toute la largeur, mais peu importe, nous n'allons pas chipoter. Donc la première partie m'aura permis déjà de caler une image. Nous allons faire une dernière chose, je vais faire un clic droit et accéder au menu contextuel déplacer. Je me retrouve donc avec ma géométrie, je vais réafficher la grille pour être explicite. Elle est plus ou moins bien placée, mais on imagine avec l'utilisation par exemple du planaire XY ou uniquement de l'axe X ou Z ou Y, je pourrais comme ça déplacer ma géométrie dans la scène. La seule fonction qui vous permettra de déplacer directement en 3D, c'est celle qui est au centre de ces axes, qui est tout simplement le déplacement par rapport à la vue écran. Donc là, c'est vraiment par rapport à là où vous regardez que cette fonction-là déplacera votre géométrie. Et on voit bien dans les coordonnées qui sont indiquées en bas de l'écran que cette fonction-là se déplace bien sur les trois axes. D'accord? Donc là, à ce stade-là, je veux maintenant remettre mon plan au centre de l'univers, et pour faire simplement, soit je le fais avec les fonctions qui sont en bas de l'écran, soit j'ouvre le pop-up qui me permet donc d'avoir les informations plus près de ma souris, comme ça, et en faisant un clic droit, comme on le disait tout à l'heure pour les segments, on peut le faire aussi pour n'importe quel bouton
de ce style dans 3D Max. Et en remettant à tout à 0, ma géométrie est complètement positionnée donc au centre de l'univers. L'univers étant donc représenté par ces axes que l'on voit ici, x, y, z, et donc là on voit bien le centre de mon univers où est positionnée ma géométrie. Je rappelle Z, le raccourci donc, qui me permet de zoomer sur ma sélection, G donc pour masquer la grille. Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons commencer à dupliquer donc ce plan pour en faire un gabarit. Merci d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la suite.